Et bonjour tout le monde, bienvenue sur 131 Kitchen les frérots. Alors là aujourd'hui on va y aller franco les frérots. Il fait froid, il fait pas beau, c'est la merde. Du coup on a l'autorisation de par le fait de faire des trucs qui pèsent lourd. Et aujourd'hui c'est parti les frérots, on va faire une blanquette. Je vais vous montrer, il y a quand même pas mal d'étapes. La vidéo sera très coupée parce que c'est extrêmement long le temps que ça revienne et tout ça. Mais je vais essayer de vous faire ça proprement. Et puis bon, ben après c'est une recette commune que tout le monde sait faire normalement à peu près en France. Il y a quelques variantes, quelques trucs. Peut-être que certains ils la voient avec un ou deux ingrédients de plus. Mais en tout cas, je vais me la faire comme je l'aime. Et vous allez voir ce que vous allez voir, les frérots. Ça va taper. Allez, c'est parti. Pour la blanquette, les frérots, on va utiliser plusieurs produits. D'abord, on va avoir la viande. Viande de veau, c'est des beaux morceaux de veau comme ça. Hein, voilà. Très très simple. C'est de ne pas passer trop devant la lumière. Voilà, c'est une barquette que j'ai achetée au supermarché, les amis. C'est pas une viande de ouf. Hein, voilà. C'est juste ce qu'il faut. C'est un produit qui va mijoter longtemps. Et la viande, vous allez voir, on va la bastonner de fou. Donc du coup, ben, ça passe. Hein. Franchement, je connais jamais. Ça s'est toujours bien passé. Voilà. 3 champignons frais, ça suffit. L'équivalent d'une carotte, moi j'ai en tranches, parce que c'est des tranches surgelées. Vous voyez, elles sont déjà un peu près cuites. Voilà, bon. C'est bon, c'est les carottes. L'équivalent d'une carotte. Je vous conseille de trier les tranches qui ont du vert, parce que c'est le bord de la carotte au bout là, au bout de la carotte. Et ça donne un côté amer un peu. Moi j'aime pas trop. Donc un demi-oignon et une gousse d'ail. Avec ça, du coup, moi je vais mettre un peu d'herbe de Provence pendant toute la préparation. C'est le poivre classique, le fameux vin blanc. Hein. Il y aura une astuce pour le vin blanc. Donc si vous regardez la vidéo, les frérots, et que vous voulez pas zapper ou quoi, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez partir de là comme des oufs et pas suivre la recette, ok. Mais le vin blanc, les frérots, il faut le mettre chaud. Retenez bien ça, le vin blanc chaud. Si vous ne mettez pas le vin blanc chaud, tout le travail qu'on va faire là, à attendrir la viande et tout machin, ça va pas être bon. Il n'y a rien de pire pour de la viande, les amis, qu'elle soit en train de cuire, quoi, hein, et que d'un coup on vienne lui mettre un liquide froid. C'est terrible. C'est terrible, ça la stretch et c'est la merde. Allez, je mets tout ça en morceaux là, et puis on est parti, frérot. Let's go. Alors, j'ai tout mis en morceaux. J'ai retaillé les carottes, l'ail, l'oignon, les champignons. Vous voyez, hop. Maintenant, on va faire la viande. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a pour un moment à faire tous les morceaux. Et je vais vous montrer comment on bastonne un morceau de viande. Alors, quand on n'a pas ce qu'il faut, moi, j'ai pas de marteau. Alors, papier sulfurisé. On met de la viande sur la plaque. On étale bien. On les colle pas trop. Vous voyez, c'est tout gras tout ça. Hop. Hop. On les colle pas trop. On met bien sur la plaque. Tac, tac, tac. Dessous, j'ai mis un torchon pour le bruit. Parce que je suis pas un rustre. On colle bien comme ça. Ok, on prend un truc contondant et lourd. Genre le couteau. Mais par contre, on fait pas les cons. On l'entortille dans un torchon. Sinon, on va se couper les mains. Donc, on l'entortille. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est le manche. Alors, on entortille bien la lame du couteau. On la prend bien en entier. On fait pas les cons. Voilà, ça nous donne ça. Tout, tout. Voilà, et là, c'est parti. Attention, ça va faire du bruit. De ouf. Oh putain, le con. Il a bougé. Bon, ça marche pas. J'ai du mal à m'y prendre. Ou alors c'est peut-être pas du papier sulfurisé, ou alors je l'ai trop mis contre, je sais pas. On va le déplacer un peu en avant. Voilà, et on est reparti. Voilà. Alors, on va faire que cela en premier pour la vidéo. C'est tout moelleux, c'est tout aplati. Voilà, le but c'est de casser la structure de la viande, ni plus ni moins. Voilà, bon. Je sais pas comment je vais me démerder avec cette feuille là, parce que ça va être un peu la merde. Mais on va y aller jusqu'au bout. On a fini de tabasser la viande, les frérots. On l'a recoupée en morceaux de taille plus ou moins standard, dirons-nous, pour qu'il y ait une cuisson homogène. On a mis la sauteuse à fond. On va mettre un peu d'huile dedans, pour pas que ça accroche. Et là, on va faire la croûte de la viande. On va avancer le plateau de cuisson. On va mettre en ligne, comme ça. Hop, et on avance, les frérots, jusqu'à ce qu'on voit dedans le bignou. Je me pousse, lumière. Ah, là, on voit que ma lumière, c'est pas la folie. Merde. Bon, c'est pas grave, ça sera mieux que rien, les frérots. Du coup, on laisse bien monter ça en température. On va mettre la viande à feu vif. On va la poêler, les amis. Et vous allez voir, regardez bien comment elle est maintenant. Et vous allez voir comment elle sera après. On va lui faire sa petite croûte. Une fois qu'on aura fait sa petite croûte, on va mettre tout le reste à cuire. Voilà, très simplement. On va mettre tout le reste à cuire, à bien revenir. Une fois que tout aura bien revenu,
On va déglacer avec un petit chouïa de vin blanc pour que tout reste bien au sucre et tout ça. Derrière ça, on remet la viande. Et à partir de là, après, on met vin blanc, eau, tout ça, et on laisse cuire, vous allez voir. Donc là, c'est parti. On va marquer la viande, en avant. Alors, essayez de la déposer, pas comme des rustres, parce qu'il ne faut pas la toucher, après. Une fois qu'elle est posée, il faut la laisser comme elle est. Donc, essayez de les poser bien à plat, c'est le mieux. On essaie de pas trop mettre longtemps non plus, sinon il y a le côté qui sera cuit et l'autre non. Ok, on tourne. Ça accroche, c'est normal. Si ça accroche trop, c'est moins normal. Normalement, oh putain, sortie de route. Normalement, si vous avez laissé le temps à la viande de faire sa petite croûte dorée, regardez. Ah, je me brûle. Du coup, ça devrait bien se passer. On chamboule et on laisse encore. Il faut bien comprendre, les amis, que si on laisse pas la chaleur prendre le produit, il se passe rien. Hein. Donc on laisse encore quelques minutes comme ça. Donc là, on a une belle croûte sur les morceaux, on peut le voir. Ouais, ok. On va les sortir. Ils sont encore rosés. Hein. Si je devais les couper dedans, ils ne seraient pas cuits. Hein. Attention. Hein. Hop, on voit que la poêle est bien marron, bien tout ça, et c'est ça qu'il nous faut. Là-dedans, on met oignon, ail. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Carottes. Non, en dernier. Parce qu'elles sont déjà un petit peu cuites. Ça, on déblaye. On vient de rajouter un peu de gras. Encore, hein, bien sûr. La poêle continue à prendre de la couleur. Là, on vient juste faire prendre la chaleur à tout ça. Bon, mon indicateur, c'est les champignons. Rappelez-vous, je vous avais montré dans la recette du risotto comment on coupe les oignons et tout ça, si vous avez besoin. Je vous avais dit que quand on faisait ce genre de poêlage, là, comme ça, là, avec des champignons et tout, dès que le champignon avait commencé à cuire, son odeur, elle prenait vraiment le dessus. Voilà, là pour moi c'est le cas. Donc, on met les carottes. Toutes les carottes. Hop, voilà. Alors, faites attention, les carottes, n'oubliez pas, les miennes, elles sont un peu pré-cuites. Donc, on fait bien attention que ça accroche pas. Hein. Voilà, regardez comme elle est foncée la poêle. Si on voit bien, mais... Hop, hop. Voilà, allez, maintenant on prend. On va mettre une moitié. Tac, vin blanc. Maintenant on baisse le feu à fond. Et avec ce vin blanc, les frérots, on va venir chercher tous les sucres. Attention, le petit nuage de vapeur là, il est dangerous. Voilà, essayez de bien récupérer ceux du bord. Hop. Voilà, sachez que ça viendra de toute façon, hein, quand on va tout remettre dedans, le niveau il va monter. Et du coup, ça va être plus simple. Alors, moi je mets tous les légumes comme ça de côté. Vous voyez, je libère le centre. Je mets ça bien au milieu. Hop, on est pas mal. Alors, je ne vais pas ressaler, repoivrer tout de suite, parce qu'il y a un gros temps de cuisson, un gros temps d'évaporation. Par contre, c'est maintenant que ça se joue, les frérots. Là, je vais devoir couper la vidéo, mais quand je vais revenir avec cette petite bouteille de vin blanc et son homologue, elles seront chaudes. Je vais les mettre carrément au micro-ondes, les frérots. Et comme je vous expliqué tout à l'heure, la viande là déjà, vous voyez, elle revient trop là. Là, elle est élastique, là, c'est immangeable presque. On sent qu'il y a un moelleux au centre encore, vous voyez, mais elle est vraiment rêche. Du coup, maintenant, c'est le temps de cuisson qui va venir l'assouplir. Et en gros, la blanquette, la cuisson, vous allez comprendre, je vais venir régulièrement, c'est ça que vous verrez pas, c'est pour ça que je vous explique avant. Je vais venir régulièrement avec la cuillère, je vais prendre un morceau de viande, je vais faire comme ça. Je vais appuyer dessus, mais appuyer dessus, hein, sérieusement. Hein. Et à un moment donné, il va se défaire. C'est le top, voilà, ce sera le top. Ok? Allez, je coupe, je remets le vin blanc tout de suite. Donc les deux bouteilles ont été réchauffées, on verse. Une. Deux. Et je vais mettre deux bouteilles d'eau chaude. Pas plus. À la limite, même peut-être une d'abord et l'autre après. Mais bon, moi je mets les deux. Ça se passe toujours très bien, pourquoi pas.
C'est les petites bouteilles, hein, des frérots, n'oubliez pas, c'est des 25 centilitres. Hein. Voilà, de l'eau bien chaude. Faut pas stresser la viande, les gars, au niveau des températures. On tourne. Vous voyez, on peut aller chercher encore beaucoup plus haut les bords, les sucs et les machins. Le mieux, moi je bloque un morceau de viande avec la cuillère, vous voyez, et je m'en sers pour tout essuyer. Hop, et voilà. On remue bien, on mélange bien tout. Voilà, il faut que tout soit vraiment dessous, hein, au niveau du niveau. Hop, la petite astuce. Je vais prendre du jus et je vais le mettre à l'abri. Hop, vous voyez, dans la petite bouteille de vin vide. Essayez de ne pas en mettre partout, c'est un peu galère, mais vous allez comprendre après pourquoi. Le feu au minimum. La première heure, je vais laisser fermer. Comme ça, tout infuse bien, tout se fait bien là-dedans. Et la deuxième heure, je vais ouvrir et je vais laisser respirer pour évaporer l'eau. Et on travaille la fin de la recette. Et nous revoici les amis. Ça y est, c'est fini. La blanquette, je vous montre. Magnifique. Voilà. On est pas mal du tout. Il reste ce petit fond de jus là, magnifique là. Vous voyez? Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais moi maintenant? D'abord, ça. Vous vous rappelez? Farine, une cuillère à soupe de farine dedans, max les amis. On shake bien à fond. On va mettre. Vous voyez? Voilà. On va laisser comme ça avec le petit mijotage. Ni on monte, ni on descend. On laisse. Et après, on met la crème. Alors, voilà. J'en mets que la moitié du paquet. Ok? Hop. Ça suffit. Pour le coup, des fois j'en mets tout le paquet, des fois la moitié, ça dépend combien on va être à le manger, combien il va y avoir de riz, parce qu'il faut que la sauce elle soit quand même, qu'il y en ait une bonne quantité hein, par rapport au riz. Souvent on le fait avec du riz, vous pouvez le faire aussi avec des pommes de terre, ça change un peu, c'est pas mal les pommes de terre. Franchement ça rend super bien, pommes de terre, machin. Hop, hop, tac, et on va remuer ça maintenant tranquillement, tout doucement, hop là, voilà. Vous voyez, quand je me déplace, on voit le fond de la poêle. Ça, c'est que ça épaissit à cause de la farine qu'on a mis. C'est pas mal. Voilà, alors mettez jamais plus d'une cuillère, les amis, de farine. Parce que là, ça reste encore un peu liquide, vous voyez. Voilà. Moi, ce que je fais là maintenant, généralement, c'est que je laisse à feu minimum encore 5 minutes. Dès que ça recommence à bouilloter, comme je dis, bouillotage, hop, je coupe le feu, on laisse refroidir. Et une fois que c'est refroidi, pour passer à table, on le réchauffe tout doucement les amis. Et en le réchauffant, on va vraiment avoir une recette avec une viande détendue et tout ce qu'il faut. Ça va être vraiment super, ça va être top. On va goûter. On souffle, c'est chaud. Ah ouais. Putain, c'est vraiment super bon la blanquette les gars. Ça fait des petites bulles, ce que je vous disais. La sauce est bien épaisse, bien nappante. À partir de là, moi j'arrête. J'arrête tout et je laisse. Et voilà les amis, cet épisode de 131 Kitchen est maintenant terminé. J'espère que la blanquette ça vous plaît. Voilà, je vous invite à la refaire chez vous. Ça a pris 1h40 de cuisson en tout, du moment où j'ai mis l'eau et où j'ai laissé jusqu'au moment que je viens de vous montrer là. C'est un petit peu dur pour la semaine, mais c'est vrai que le week-end, de temps en temps, ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas les pommes de terre, il y en a qui les font avec tout. Les pâtes, ça me semble un peu risqué. Le riz, valeur classique. Voilà. Allez, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne dégustation et je vous dis à la prochaine sur 131 Kitchen. Bye les frérots. Ciao, ciao.